Tu es en terminale et tu te dis, d'ici quelque temps, je serai libre. Enfin, je vais enlever mon uniforme. Ou alors, tu viens d'avoir ton bac et tu es très heureux ou très heureuse. Mais t'es-tu déjà posé la question de savoir quel est le métier que je souhaite exercer plus tard? Quelle est la bonne filière pour y arriver? Quelle est la voie professionnelle ou le chemin professionnel que je souhaite suivre? Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit après le bac. Et justement, je te propose aujourd'hui de parler de tout cela. Oui, notre Congossa te permettra de savoir comment choisir ta filière après le bac. Es-tu prêt pour débuter notre Congossa du jour? C'est parti! Moi, les 5 choses à faire pour choisir ta filière sont d'abord, premièrement, le choix du métier dans lequel tu souhaites exercer. Et ce choix se fait en fonction de ce que tu aimes. Oui, l'amour est au centre de toute chose dans la vie. Je voudrais même dire que l'amour est l'essence même de la vie. L'amour est tout, est la base même de la vie. Donc, choisis un métier en fonction de ce que tu aimes, mais surtout en fonction des aptitudes. Contrairement à ce qui est proposé dans plusieurs pays africains, où on te demande de choisir une filière, et c'est après à partir de cette filière que tu vas choisir le métier. Ce n'est pas le bon processus, ce n'est pas le bon cheminement. Le bon cheminement, c'est de choisir un métier, comme je l'ai dit, en fonction de ce que tu aimes. Et à partir de là, tu verras que ce métier a plusieurs spécialités. Vraiment, c'est là où on utilise vraiment le net. Internet est là justement pour nous faciliter tout ça. Ce n'est pas seulement pour être dans les réseaux sociaux, mais c'est surtout aussi pour se former et s'informer. Donc, à partir du métier que tu auras choisi, tu pourras donc t'informer et voir les différentes spécialités de ce métier. Et à partir de ces spécialités, c'est ainsi que tu pourras voir quelles sont les filières pour répondre à une spécialité précise. J'explique pour que tu comprennes. Tu es là, tu es tout jeune et tu te dis, je veux être informaticien. Informaticien ou être dans le domaine de l'informatique. C'est vague. C'est déjà bien, mais c'est vague. Maintenant, dans le domaine de l'informatique, est-ce que tu veux faire la gestion des projets informatiques? Est-ce que tu veux faire le développement, doit être développeur? Est-ce que tu veux faire la programmation? Est-ce que tu veux faire la sécurité informatique? Tout ça, tu vois, ce sont des spécialités différentes. Et en fonction de ces spécialités, il y a des filières à suivre. J'espère que j'ai été assez claire là-dessus. La deuxième chose à faire, c'est toujours l'information. Mais cette fois-ci, ça sera différent. Tu as le choix du métier, tu as la filière, autant pour moi la spécialité que tu souhaites suivre. Maintenant, il te faut choisir la filière. Et pour cela, l'information encore est clé. Pour chaque filière dont tu auras connaissance lors de tes recherches, ce que je te demande à ce niveau, c'est de chercher les aptitudes à avoir pour suivre cette filière. Ensuite, ce que je vais te demander comme information à chercher, c'est de connaître combien coûte cette formation, où peut-on faire cette formation et
combien de temps me faut-il pour faire cette formation? Donc, si j'entre au niveau 1 dans cette filière, combien de temps me faut-il pour avoir un bon niveau et atteindre la spécialité que j'ai choisie? Voilà, atteindre vraiment un niveau d'expert autant pour moi dans la spécialité que j'ai choisie. Je pense que c'est vraiment ça à faire en deuxième étape. La troisième chose à faire, c'est la discussion de tout ceci ou de toutes les informations reçues avec un expert de l'orientation scolaire et professionnelle, mais aussi avec tes parents. Pourquoi? Parce que l'expert justement en orientation scolaire va te permettre de savoir est-ce que tu disposes des aptitudes pour faire cette filière. Et tes parents, quant à eux, vont te permettre d'avoir également une connaissance de l'environnement, de l'emploi. Et ce n'est pas, bon, comme j'ai dit ici, il y a association experts et parents parce que même l'expert également pourra te permettre de savoir par rapport à la filière que tu souhaites choisir, comment ça fonctionne dans le marché de l'emploi dans ton pays. Parce que ne l'oublie jamais, on fréquente d'abord pour travailler. Le rôle premier de l'école actuellement, c'est de fréquenter pour avoir un emploi, oui, faire bouillir la marmite. C'est très important de le savoir. Tes parents seront également là pour t'aider à savoir si tu disposes ou s'ils peuvent disposer des moyens financiers pour t'accompagner dans le choix de ton cursus professionnel. Parce qu'il faut savoir que la formation a un coût et que comme tu n'es pas encore indépendant financièrement, les principaux acteurs qui vont t'aider d'abord moralement, psychologiquement, mais également financièrement, ce sont tes parents, donc ce sont tes principaux alliés. Il est très important qu'ils comprennent très bien la direction que tu souhaites suivre. Enfin, tu passes au choix définitif de ta filière. Comme on l'a vu, tu as depuis un certain temps accumulé des informations sur les différentes filières qui te sont proposées. Et ici, parmi toutes ces filières qui sont là, il est temps pour toi de choisir la direction et le chemin que tu souhaites prendre en fonction surtout, comme je l'ai dit, de ce que tu aimes. Oui, le mot amour revient encore une fois de plus. Donc, ici, pour faire ton choix, tu connais déjà, après avoir discuté avec tes parents sur les moyens financiers qu'il faut, sur où il faut faire la formation, sur tout le reste, et sur, comment dire, les capacités que tu disposes, les aptitudes que tu as. Et si oui ou non, financièrement, tu peux suivre un cheminement ou pas, choisis ta filière en fonction de ce que tu aimes. En fonction vraiment de ce que tu aimes. Maintenant, la cinquième chose, mais elle est déjà même faite déjà dès la quatrième étape, c'est le choix d'une formation publique ou privée. Moi, personnellement, ici, je ne vais pas te dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais je te donnerai plutôt un conseil. C'est pour cela que j'ai jugé pertinent de mettre ça à part. Il faut savoir que ton cerveau, oui, tes connaissances intellectuelles sont le meilleur investissement possible que tu peux avoir sur toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains investissent sur des maisons, sur des voitures, c'est vrai. Mais une voiture, par exemple, tu fais un accident, c'est parti. Une maison, par exemple, tu
après un certain temps, il peut y avoir un tremblement de terre ou alors une situation qui fait que soit on ne te paye plus ton loyer ou quoi. Mais le cerveau, tes connaissances, c'est quelque chose que tu portes toujours en toi. Tant que tu vis, quelqu'un ne peut pas t'enlever ce que tu as dans ta tête. Je propose donc aux jeunes de chercher à investir sur une formation de qualité que sur une formation juste comme ça. Il est très important, lorsque tu veux faire une formation, de chercher à faire une formation dans un établissement qui te permette d'aller jusqu'au bout, qui te permette de bien asseoir tes connaissances. Et peut-être plus tard, de chercher à faire un cheminement professionnel qui va te permettre de disposer des diplômes qui peuvent être reconnus au niveau international. Donc, si tu n'as pas des moyens, c'est autre chose. Donne-toi toujours le meilleur que tu puisses avoir. Si tu as des moyens, n'hésite pas, chers parents, n'hésitez pas à investir sur vos enfants. Parce que c'est la garantie sûre, en fait, d'élèves qui va leur permettre d'être différents des autres. Actuellement, nous ne sommes plus comme à l'époque où lorsque tu avais un diplôme, on te mettait directement dans un poste. Actuellement, c'est le challenge. Actuellement, c'est la concurrence. Et avec la mondialisation, nous les Africains, nous devons concourir avec des jeunes du monde entier. Donc, chacun de nous doit chercher à investir sur son enfant de manière durable. Et toi, cher jeune, si tu as des moyens financiers et que tu souhaites poursuivre tes études, il est très important pour toi de bien investir sur ton capital intellectuel. Ça, c'est vraiment le grand conseil que je pouvais te donner pour finir cette vidéo. Si tu as aimé être avec moi, je te propose de liker cette vidéo, de la partager, mais surtout, garde en tête tout ce cheminement que je viens de te donner et ainsi choisis de manière conséquente ta filière ou ton orientation professionnelle. Je te souhaite bonne chance et on se retrouve pour un prochain concours. D'ici là, porte-toi bien, reste connecté. Que Dieu te bénisse.